Je me souviens encore du bruit sec des comprimés qui ont frappé le sol. « Arrête de prendre cette saleté », a lancé ma fille, d'un ton tranchant, presque agacé, comme si ma douleur n'était qu'un caprice de plus à supporter. Elle me les a arrachés des mains, devant le médecin, sans même me regarder dans les yeux. J'ai senti mon cœur se serrer, mais je n'ai rien dit. Le silence qui a suivi était lourd, presque irréel. Puis j'ai vu le regard du médecin changer. Il a pris la boîte, a lu l'étiquette une première fois, puis une seconde. Son visage s'est vidé de toute couleur. À cet instant précis, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Mais je ne savais pas encore à quel point ma vie venait de basculer. Je m'appelle Djeneba. J'ai 62 ans. Je vis en région parisienne depuis plus de 30 ans, après avoir quitté mon pays avec l'espoir d'offrir une vie meilleure à mes enfants. J'ai travaillé dur, sans jamais me plaindre. Ménage, garde d'enfants, nuit sans sommeil. J'ai tout fait pour qu'ils ne manquent de rien. Ma fille, Mariama, a toujours été mon orgueil. Je l'ai vue grandir, réussir ses études, trouver un emploi stable. J'étais fière d'elle, peut-être trop, parce que je n'ai jamais vu venir le moment où doucement, presque imperceptiblement, quelque chose s'est brisé entre nous. Au début, ce n'était que des petites remarques. « Tu exagères, maman. C'est juste de la fatigue. Arrête de t'écouter. » Elle disait ça quand je me plaignais de mes vertiges, de mes douleurs, de cette fatigue étrange qui ne me quittait plus. Moi, je pensais qu'elle voulait me rassurer. Aujourd'hui, je me demande si elle ne voulait pas simplement que je me taise. Pause. Parce que plus les semaines passaient, plus mon état empirait, et plus elle semblait agacée par ma faiblesse. C'est moi qui ai insisté pour consulter. Elle a soupiré, mais elle m'a accompagnée. Dans la salle d'attente, elle regardait son téléphone, indifférente. Moi, je serrais mon sac contre moi, avec cette petite boîte de comprimés à l'intérieur. Ce traitement, c'était le seul qui semblait me stabiliser. Depuis que je le prenais, les crises étaient moins fréquentes. Je me sentais un peu plus moi-même. Alors quand elle me les a arrachés, comme si c'était un poison inutile, j'ai ressenti une peur que je n'avais jamais connue. Le médecin, lui, n'a pas réagi tout de suite. Il a observé. Il a posé des questions simples. Depuis quand je prenais ce médicament? Qui me l'avait prescrit? Comment je me sentais sans? Mariama a répondu à ma place, avec assurance. Trop d'assurance. Elle confond tout, docteur. Elle oublie. Elle dramatise. Sa voix était calme, presque douce. Mais il y avait quelque chose de froid derrière ces mots. Quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant. Ou peut-être que je n'avais jamais voulu voir. Moi, je suis restée silencieuse. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que, pour la première fois, j'ai eu envie de laisser les faits parler à ma place, de laisser la vérité se construire lentement, sans que je n'aie à me justifier. Le médecin a pris des notes. Il m'a regardé longuement. Puis il a reposé la boîte sur le bureau, avec une précaution étrange, comme si elle contenait bien plus que de simples comprimés. Je sentais l'air devenir plus lourd. Chaque seconde semblait s'étirer. Mariama a ri légèrement, comme pour détendre l'atmosphère. « Vous voyez, docteur ? Elle fait ça tout le temps. » Mais cette fois, personne n'a ri avec elle. Le médecin a relevé les yeux. Et dans son regard, il n'y avait plus de doute. Il y avait de l'inquiétude. Une inquiétude réelle, profonde, presque urgente. C'est à cet instant précis que quelque chose s'est fissuré en moi. Une certitude silencieuse. Une intuition que je ne pouvais plus ignorer. Et si tout ce que je vivais depuis des mois n'était pas un hasard? Et si mes symptômes, mes malaises, mes pertes d'équilibre n'étaient pas simplement liés à l'âge? Pause. Et si quelqu'un, sans que je m'en rende compte, avait pris le contrôle de quelque chose de bien plus fragile que ma santé, ma confiance? Je n'ai toujours rien dit. Mais au fond de moi, une vérité commençait à émerger. Lente, froide, inévitable. Et je savais que, quoi qu'il arrive ensuite, plus rien ne serait jamais comme avant. Si cette histoire vous touche déjà, prenez un instant pour vous abonner et activer la cloche. Parfois, ce sont les histoires les plus silencieuses qui cachent les vérités les plus puissantes. Et si vous aussi, vous avez vécu un moment où tout a basculé sans prévenir, racontez-le. Votre voix pourrait résonner plus loin que vous ne l'imaginez. Mais ce que le médecin a dit juste après a changé bien plus que cette consultation. Et personne, pas même ma propre fille, n'était prêt à entendre la suite. Le médecin a pris une longue inspiration avant de parler. Pas ce genre de respiration banale, mais celle qu'on prend quand on sait que les mots qui vont suivre ne pourront pas être retirés.
Il a tourné lentement la boîte entre ses doigts, comme s'il cherchait à gagner quelques secondes de plus. Puis il a levé les yeux vers moi. Pas vers ma fille, vers moi. « Madame Djeneba, qui vous a donné ce médicament ?» Sa voix était calme, mais elle portait une gravité que je n'avais jamais entendue auparavant. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Mariama a parlé avant moi. « C'est un complément alimentaire, docteur. Elle l'a trouvé elle-même, sur Internet. Vous savez comment sont les personnes âgées ?» Elle a souri. Ce sourire, je le connaissais. Il servait à convaincre, à détourner, à contrôler la situation. Mais cette fois, il n'a pas fonctionné. Le médecin n'a même pas regardé Mariama. Il a continué à me fixer comme si j'étais la seule personne dans la pièce. « Madame, je vous pose la question à vous. » Pause. J'ai senti mes mains trembler légèrement. « C'est Mariama qui me l'a apporté, » ai-je répondu, d'une voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Le silence est tombé, brutalement. J'ai entendu ma fille bouger sur sa chaise. Un mouvement nerveux, presque imperceptible, mais suffisant. Le médecin a hoché la tête lentement, comme si quelque chose venait de se confirmer dans son esprit. Ce produit, a-t-il dit en reposant la boîte sur le bureau, n'est pas un complément alimentaire. Il a marqué une pause, une vraie pause. Le genre qui coupe le souffle. C'est un traitement très spécifique, et il ne doit jamais être pris sans suivi médical strict. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Chaque mot qu'il prononçait résonnait en moi comme une alarme. Mariama a laissé échapper un petit rire nerveux. « Enfin, docteur, vous exagérez. C'est juste des vitamines renforcées. » Mais cette fois, sa voix avait perdu de son assurance. Le médecin s'est tourné vers elle, lentement. « Non, mademoiselle, ce n'est pas des vitamines. » Pause. « Et ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans ces comprimés. » Il s'est arrêté. Son regard est revenu vers moi. C'est ce qui manque. Ces mots ont glissé dans la pièce comme un courant froid. Je n'ai pas compris immédiatement. Mais mon corps, lui, a réagi. Une sensation étrange. Comme si tout ce que je croyais solide devenait soudain instable. « Madame Djeneba » a-t-il repris. « Vous avez des analyses récentes ?» J'ai secoué la tête. Non, c'était toujours Mariama qui s'occupait de ça. Des rendez-vous, des ordonnances, des papiers. Je lui faisais confiance. Je lui avais toujours fait confiance. Pause. Le médecin a noté quelque chose sur son ordinateur, puis il a imprimé une feuille. Nous allons refaire un bilan complet, immédiatement. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Mariama s'est redressée. Ce n'est pas nécessaire, docteur. Elle a déjà fait des examens il y a quelques mois. Il a levé la main, doucement, pour l'arrêter. Je préfère vérifier par moi-même. Cette phrase, simple en apparence, a eu l'effet d'un coup de tonnerre silencieux. Parce que pour la première fois, quelqu'un remettait en question ce que ma fille disait. Et au fond de moi, quelque chose s'est réveillé. Une lucidité que j'avais étouffée trop longtemps. Les heures qui ont suivi ont été floues. Prise de sang, attente, couloir blanc, odeur d'antiseptique. Mariama marchait à côté de moi, mais je sentais une distance nouvelle entre nous. Invisible, mais réelle. Elle parlait moins, beaucoup moins. Et quand elle le faisait, ses mots semblaient calculés, comme si chaque phrase était pesée, ajustée, contrôlée. Puis nous sommes revenus dans le cabinet. Le médecin avait les résultats. Il ne nous a pas fait asseoir tout de suite. Il est resté debout, les yeux fixés sur le dossier. Et j'ai su, avant même qu'il parle. « Madame Djeneba, vos constantes sont instables. » Pause. Très instables. Mon souffle s'est coupé. Sans ce traitement, votre état aurait pu se dégrader très rapidement. Il a levé les yeux vers moi. « Depuis combien de temps prenez-vous ces comprimés ?» J'ai hésité. « Quelques semaines. » Mariama a immédiatement réagi. « Elle se trompe, docteur. Ça fait à peine quelques jours. » Mais cette fois, je n'ai pas baissé les yeux. « Non !» ai-je dit plus fermement. « Ça fait plus longtemps. » Pause. Le silence est revenu. Mais ce n'était plus le même silence. Celui-ci était chargé, tendu, presque électrique. Le médecin a refermé le dossier, lentement. Il y a une incohérence. Ces mots ont tout changé, parce qu'ils ont ouvert une porte que personne, jusqu'ici, n'avait osé pousser. Les doses retrouvées dans votre organisme ne correspondent pas à une prise régulière. Mon cœur s'est serré. C'est comme si il s'est arrêté, puis il a repris, plus doucement, comme si le traitement avait été interrompu, puis repris, de manière irrégulière. Je me suis tourné vers Mariama, lentement, très lentement. Elle ne me regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur le sol. Et dans ce simple geste,
J'ai compris plus que dans n'importe quelle explication. Pause. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de grave, de profondément dérangeant. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé. Mais à cet instant précis, une distance irréversible s'est installée entre nous. Une fracture silencieuse. Et pour la première fois, j'ai cessé de la voir comme ma fille. J'ai commencé à la voir comme quelqu'un que je ne connaissais plus. Et ce que le médecin a découvert en approfondissant les analyses allait révéler une vérité encore plus troublante que tout ce que j'avais imaginé jusque-là. Mais le lendemain matin, une visite inattendue a tout fait basculer. Le lendemain matin, je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le regard du médecin et celui de Mariama, fuyant, silencieux, presque étranger. Mon corps était fatigué, mais mon esprit, lui, refusait de s'arrêter. Il cherchait des réponses, des signes, des souvenirs que j'avais peut-être ignorés. Pause. Et plus je réfléchissais, plus une sensation dérangeante s'installait en moi, comme si tout ce que je croyais stable dans ma vie reposait en réalité sur quelque chose de fragile, ou pire, de manipulé. Il était un peu plus de 9 heures quand on a frappé à ma porte. 3 coups secs, précis, pas le genre de visite qu'on attend sans prévenir. Mon cœur s'est accéléré immédiatement. Je me suis levé lentement, encore faible, et j'ai avancé vers l'entrée. Chaque pas résonnait dans le silence de l'appartement. Quand j'ai ouvert, ce n'était pas Mariama, c'était le médecin. Pause. Et à côté de lui, une femme que je n'avais jamais vue. Madame Djeneba, excusez-nous de venir sans rendez-vous, a-t-il dit, avec une voix plus grave que la veille. Mais il fallait que nous vous parlions rapidement. J'ai hoché la tête, sans poser de questions. Quelque chose dans son regard m'a immédiatement fait comprendre que ce qu'il allait dire ne pouvait pas attendre. Je les ai laissés entrer. La femme s'est présentée brièvement. Elle travaillait avec lui, spécialiste. Son ton était professionnel, mais ses yeux observaient tout. Nous nous sommes installés dans le salon. L'air semblait plus lourd que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Le médecin a posé un dossier sur la table, pas celui de la veille. Un autre, plus épais, plus complet. Pause. Nous avons analysé vos résultats plus en détail cette nuit, a-t-il commencé, et nous avons aussi vérifié l'origine du médicament que vous prenez. Mon cœur battait plus fort à chaque mot. Je me suis assise bien droite, les mains serrées sur mes genoux. Ce traitement, a-t-il poursuivi, est normalement prescrit dans des cas très précis, et surtout, il est strictement contrôlé. Il a marqué une pause. Puis il a ajouté, plus lentement, « Or, nous n'avons trouvé aucune trace de prescription officielle à votre nom. » Un frisson m'a parcouru. Comment ça? Ma voix tremblait légèrement. La femme à côté de lui a pris la parole. Cela signifie que ce médicament ne vous a pas été prescrit légalement et qu'il a été obtenu par un autre moyen. Pause. Ces mots ont résonné en moi comme un écho lointain. Un autre moyen. Je n'avais pas besoin de poser la question. Une seule image s'imposait déjà dans mon esprit. Mariama. Je me suis levée lentement. J'ai fait quelques pas dans la pièce. Mon souffle était court. Mon cœur, lourd. Mais pourquoi? Cette question, je ne l'ai pas posée au médecin. Je l'ai posée à moi-même. Parce qu'au fond, une partie de moi commençait déjà à comprendre. Pas tout, mais assez pour sentir que la vérité serait difficile à porter. Le médecin a continué. Il y a autre chose. Pause. Je me suis arrêtée net. Les analyses montrent des variations anormales dans les concentrations du médicament dans votre sang. Il a ouvert le dossier. Des périodes où le traitement était présent, puis d'autres où il avait presque disparu. Il a relevé les yeux vers moi. « Madame Djeneba, quelqu'un a interrompu votre traitement, à plusieurs reprises. » Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai senti mes jambes faiblir. Je me suis rassis, lentement. Mes mains tremblaient. Mais ce n'était plus de la peur. C'était autre chose. Une forme de lucidité brutale. Comme si toutes les pièces d'un puzzle invisible commençaient enfin à s'assembler. Pause. Je repensais à ces jours où je me sentais soudainement plus faible, à ces moments où mes vertiges revenaient sans raison, à ces nuits où je n'arrivais plus à respirer correctement. Et à chaque fois, Mariama était là, toujours là, à gérer mes médicaments, à me dire quoi prendre, quand, combien. Je n'ai toujours pas pleuré, pas crié, mais à cet instant précis, quelque chose s'est définitivement brisé en moi. Une confiance ancienne, profonde, irréversible. La femme a repris la parole, plus doucement cette fois. Nous ne pouvons pas encore tirer toutes les conclusions, mais il y a suffisamment d'éléments pour suspecter une manipulation de votre traitement.
Elle a marqué une pause. Et dans ce cas, il est de notre devoir de vous protéger. Protéger. Ce mot a résonné en moi d'une manière étrange, parce que pendant des années, c'est moi qui avais protégé, moi qui avais veillé, moi qui avais donné. Pause. Et maintenant, j'étais celle qu'on devait protéger. Le médecin s'est penché légèrement vers moi. « Madame Djeneba, est-ce que votre fille a accès à vos médicaments ?» J'ai fermé les yeux un instant, puis j'ai répondu d'une voix basse « Oui », un seul mot. Mais il contenait tout. Ils ont échangé un regard. Un de ces regards silencieux qui en disent plus que 1000 phrases. Puis le médecin a refermé le dossier. Dans ce cas, nous allons devoir aller plus loin. Je n'ai pas demandé comment, ni pourquoi, parce que je sentais déjà que ce plus loin allait changer ma vie d'une manière que je n'étais pas encore prête à affronter. Et quand le téléphone a sonné quelques minutes plus tard, apportant une information que personne n'attendait, j'ai compris que le pire n'avait pas encore été révélé. Le téléphone a sonné avec une netteté presque violente dans le silence du salon. 3 tonalités, puis 4. Personne ne parlait. Le médecin a regardé l'écran, a hésité une fraction de seconde, puis a décroché. Oui, sa voix était courte, concentrée. J'observais chaque détail, le moindre mouvement, le moindre changement dans son regard. Pause. Et puis je l'ai vu, ce moment précis où quelque chose bascule. Ses épaules se sont légèrement tendues. Ses yeux ont perdu leur calme professionnel. Il a tourné le dos, comme pour s'isoler, mais il était déjà trop tard. Je savais que ce qu'il entendait allait tout changer. Il a raccroché sans un mot, lentement, très lentement. Puis, il s'est retourné vers moi. Et cette fois, il n'y avait plus de distance, plus de filtre, seulement une vérité, brute. Madame Djeneba, pause. Nous avons retrouvé l'origine du médicament. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Puis il est reparti, plus fort, plus lourd. Il a été acheté sous une fausse identité. Il a marqué une pause. Mais le paiement a été effectué avec une carte bancaire. Je n'ai pas eu besoin d'entendre la suite. Mon corps, lui, avait déjà compris. Une chaleur froide s'est répandue dans ma poitrine. Une sensation étrange, comme si quelque chose en moi refusait encore d'accepter, mais ne pouvait plus nier. Pause. Le nom associé à cette carte. Il s'est arrêté, pas par hésitation, mais parce qu'il savait que ce moment devait être entier. C'est celui de votre fille. Le silence est tombé, définitif. Il n'y avait plus de doute, plus d'hypothèses, plus d'excuses possibles, juste une vérité, claire, tranchante, irréversible. Je n'ai pas pleuré. Pause. Pas encore, parce que parfois, la douleur est trop grande pour sortir immédiatement. Elle reste là, bloquée, comme suspendue entre le cœur et la voix. Je me suis levée, lentement. J'ai fait quelques pas. Mes jambes étaient faibles, mais mon esprit incroyablement lucide. Chaque souvenir revenait, chaque détail prenait un nouveau sens. Les moments où elle insistait pour gérer mes médicaments, les fois où elle disait que je n'avais pas besoin de prendre tout ça, les jours où elle disparaissait quelques heures, puis revenait avec cette assurance tranquille. Ce n'était pas de l'oubli, ce n'était pas de la négligence, c'était un contrôle. Pause. La femme assise à côté du médecin a pris la parole, avec une douceur mesurée. « Madame Djeneba, nous savons que c'est difficile à entendre, mais il est possible que votre traitement ait été manipulé de manière intentionnelle. » Elle a marqué une pause. Et dans ce cas, il ne s'agit plus seulement d'une question médicale. Je me suis tournée vers elle, lentement. « Vous voulez dire ?» Elle a hoché la tête. Oui, le mot n'a pas été prononcé, mais il était là, suspendu dans l'air, lourd, inévitable. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Puis j'ai inspiré profondément, une respiration lente, contrôlée, comme si, pour la première fois depuis longtemps, je reprenais possession de moi-même. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ma voix était calme, trop calme peut-être, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé, une force nouvelle, froide, déterminée. Le médecin s'est redressé. Nous allons sécuriser votre traitement et signaler la situation. Il a marqué une pause. Mais surtout, vous ne devez plus laisser personne y avoir accès. Personne. Ce mot a résonné en moi avec une intensité particulière, parce que cette personne avait un visage, une voix, une histoire partagée. Ma fille. Pause. Quelques heures plus tard, je me suis retrouvée seule. L'appartement était silencieux.
trop silencieux. J'ai regardé autour de moi. Chaque objet, chaque photo, chaque souvenir semblait différent. Comme si tout avait été contaminé par une vérité que je n'avais pas voulu voir. Je me suis dirigée vers la cuisine. J'ai ouvert le tiroir où je gardais mes médicaments. Il était vide, complètement vide. Mon cœur a raté un battement. Pause. Je suis restée immobile. 1 seconde, puis 2, puis 3. Mon esprit essayait de comprendre, de trouver une explication. Mais au fond, je savais déjà. Elle était venue, pendant que j'étais à l'hôpital. Elle était entrée chez moi, et elle avait tout pris. Pause. Je me suis appuyée contre le mur, lentement. Mon souffle était court, mais ce n'était plus de la peur, c'était une certitude. Ce n'était pas fini, pas encore, parce que quelqu'un qui va aussi loin ne s'arrête pas sans raison. Et à cet instant précis, j'ai compris que la prochaine confrontation ne serait pas silencieuse. Mais ce que Mariama a fait en revenant ce soir-là a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer.